Salut à tous les collègues. Chers amis, petite vidéo hors série aujourd'hui, donc ça arrive quelquefois sur la chaîne. Hein. Vous vous doutez bien que quand je vous présente un robot tondeuse pour le gazon, c'est pas pour tondre votre camping-car. Donc ça arrive quelquefois qu'il y a des hors-série comme ça qui peuvent convenir pour la maison. C'est le cas aujourd'hui puisqu'il y a quelques temps, je vous avais présenté une fontaine à eau ou plutôt un purificateur d'eau de la marque Hydrofast. Il s'agissait du W100. Aujourd'hui, la plateforme Zigbee m'a envoyé la grosse de la série Hydrofast et il s'agit de la C300. Donc vous allez voir, on est sur une machine plus grosse mais qui offre aussi plus d'options et c'est quand même pas mal. Les copains, voici le gros bébé, voici la C300 de chez Hydrofast. On est en effet sur un très gros bébé, mais parce qu'elle fait pas mal de choses. Voyez, on fait un petit tour du propriétaire, regardez à l'arrière, on a même un ventilateur pour refroidir le compresseur interne. Donc ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer à l'intérieur de cette machine. Alors un petit peu plus tard, on va essayer de fermer pour se mettre un petit peu plus dans l'obscurité pour vraiment vous montrer le tableau de contrôle. Première fonction de cette grosse machine, c'est un purificateur d'eau avec osmose inversée. C'est-à-dire que ça vient prélever de l'eau, ça vient la filtrer et après ça va venir la mettre ici dans un deuxième bac et là ça va être de l'eau déjà prête à l'emploi et déjà filtrée. Cette eau ne va pas rester stagnante comme ça, bien évidemment, hein, ils savent ce qu'ils font, hein, j'en vois venir. Là, on a aussi un traitement de l'eau en permanence, également par le biais de lumière UV pour venir vraiment stériliser au maximum cette eau. Cette eau est évidemment utilisable pour les nourrissons, pour la préparation des biberons. Donc ce distributeur d'eau purifiée nous propose de l'eau tempérée, de l'eau chaude jusqu'à 100 degrés. Alors 100 degrés, je vous garantis que c'est brûlant. Et on a aussi de l'eau fraîche. Donc je l'ai forcément testé à la maison, ça marche super bien. C'est-à-dire que l'eau qui sort, alors moi là-bas j'étais à 8 degrés, on a vraiment de l'eau fraîche, mais on n'a pas de l'eau glacée. Elle est vraiment très fraîche, elle est pile poil à la consommation, vraiment exceptionnel, je ne m'attendais pas à ça. Lors du démarrage de la machine, lorsque vous la recevez, il y a tout un protocole et une manipulation à faire, c'est-à-dire qu'il faut remplir le bac, il y a un système de préfiltration qui va se faire. Alors bien évidemment, il faut rincer les éléments avant de l'utiliser et en fait toute l'eau qu'on va collecter, après c'est poubelle, hein. C'est vraiment pour venir nettoyer, purifier aussi le filtre. Alors un truc qui est génial, je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet, dès qu'on met un verre, là ici on a un capteur infrarouge qui va capter qu'il y a un verre et elle va s'allumer automatiquement, regardez. Vous avez vu? Et là on n'a plus qu'à sélectionner eau froide, eau tempérée, eau chaude, eau bouillante. On a vraiment tout à portée de main. Là c'est pour faire couler en permanence et ici c'est pour régler le volume d'eau. Le truc qui est quand même dommage selon moi, parce qu'en plus on a un capteur ici. Tout à l'heure par mégarde il n'y avait pas de verre devant. J'ai appuyé ici et qu'est-ce qui se passe? Ça coule. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait pu utiliser quand même ce capteur de façon à ce que si on appuie accidentellement là-haut, il ne se passe rien parce que le capteur ne détecte rien devant le radar. Ça, c'est un tout petit peu dommage, je vous l'accorde, d'autant plus qu'on a la fonction avec le capteur infrarouge. Cette machine fait également distributeur d'eau gazeuse. Alors si vous êtes fan des eaux gazeuses, vous ajoutez ici, alors vous voyez c'est un capot qui va s'ouvrir là, voilà. On ajoute ici une bouteille de CO2 qu'on peut trouver très facilement, hein. Alors soit chez Zigbee, soit sur d'autres sites, hein. Ça se trouve très facilement sur tous les sites de e-commerce. Vous rajoutez ici une bouteille de gaz et là vous avez de l'eau gazeuse. Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Pour produire de l'eau gazeuse, il vous faudra cette petite bouteille qui est fournie bien évidemment avec la machine. Et là, vous viendrez la mettre là, hop, un quart de tour. Et forcément, il faudra mettre de l'eau au préalable, alors maximum 400 ml. Et ensuite, en appuyant sur le bouton sur le dessus, vous venez injecter du gaz dans l'eau et ainsi vous vous retrouvez avec une eau pétillante. Gazeuse. Certes, c'est un budget. Je vais vous mettre les liens en description. Allez voir. Avec le lien que j'ai moi et avec les promos qu'on a actuellement, par rapport à Leroy Merlin ou Cdiscount, on est 100 € moins cher chez Zigbee. Donc je vous laisse aller consulter les tarifs.
tout est dans la description. Je vous mets les liens de ZigByte pour la commander, le code de réduc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc si vous voulez de l'eau chaude, sachez qu'une fois que vous avez programmé la température, parce qu'on peut programmer sur plusieurs plages, température numéro 1, bon là on est à 45, 45 ça va être vraiment de l'eau tiède, et là on est à 100 degrés, ça va être de l'eau brûlante. Vous pouvez personnaliser ces températures, ça c'est vraiment pas mal. L'eau fraîche va sortir maximum ou minimum plutôt, devrais-je dire, à 7 degrés. Là, la machine, elle affiche 10 degrés parce que je l'ai coupé pour l'emmener ici. Donc, il y a eu une interruption de fabrication de froid au niveau du compresseur, le temps que je mette tout en place. Bref, là, ça s'est un peu réchauffé. On est à 10 degrés. Mais 10 degrés, hop, là, je suis pas en face. Mais 10 degrés, franchement, l'eau est fraîche. Hein. Elle est carrément fraîche et elle est excellente. Il n'y a pas de goût, rien. On a vraiment le goût d'une eau de source. Alors que chez moi, l'eau est réputée très calcaire. Sa petite sœur, je pense que ça fait bien 1 an qu'on l'a, hein. On en est super content. Alors, j'étais pas prêt de changer en fait, hein. Je me suis dit, bon, l'autre elle marche bien, quel intérêt de prendre celle-ci. Et puis bon, finalement, je me suis dit quand même l'eau fraîche, c'est quand même bien. Nous, on est souvent en rate d'eau fraîche. Et voilà, là, tu as juste à mettre ta carafe et tu remplis ta carafe d'eau fraîche, c'est nickel. Alors certes, elle va consommer un petit peu plus parce qu'il y a le phénomène de production d'eau froide. Je n'ai pas trouvé exactement la consommation en instantané lorsqu'on est en production de froid. Je sais que le chaud, ça se fait au coup par coup, donc on s'en fout. Le froid, je ne sais pas si ça fonctionne par intermittence. Le gros réservoir à l'arrière, donc celui-ci, on a 5 litres. Et ici, je vous ai dit une bêtise, on n'est pas à 2 litres, on est à 1,5 litre au niveau du réservoir d'eau propre. Même système que pour sa petite sœur, lorsqu'on arrive au mini, il faut remplir le réservoir. Alors, il ne faut pas remplir par-dessus. On l'enlève, on vide l'eau qu'on a ici en bas, puisque c'est de l'eau impure, on peut dire. Cette eau-là, vous pouvez la récupérer pour les plantes, par exemple, ou pour le jardin, ce que vous voulez, mais il ne faut pas la consommer. Cette eau-là est chargée en métaux, etc. Je vais vous montrer ensuite le filtre qu'on a dans cette machine. On est sur un seul et unique filtre qu'il faudra remplacer au bout de 2000 litres. Alors 2000 litres, moi sur le coup ça me paraissait peu, mais en fait c'est monstrueux. 2000 litres c'est beaucoup. Sa petite sœur que j'ai là-bas, c'est pareil. Depuis le temps qu'on l'utilise, on l'utilise vraiment quotidiennement. Nous c'est tous les jours. Les packs d'eau c'est terminé. Le filtre il n'est toujours pas à changer. De toute façon la machine vous préviendra quand le filtre sera remplacé. Mais bon, 2000 litres, on a quand même le temps de voir venir les choses. Et pour les plus écolos d'entre vous, sachez que 2000 litres, ça va représenter à peu près 3000 bouteilles plastiques. Donc c'est pas négligeable aussi pour la planète. Donc pour enlever le réservoir principal, ce capot là se retire. On est sur un système, on dirait un petit peu aimanté. Hein. Donc vous enlevez ce capot, là vous pouvez retirer le réservoir pour aller jeter les eaux usées. Alors hop. J'espère que ça ne va pas basculer parce que là on est sur le... Voilà. Donc vous voyez, voilà, bac d'eau propre. On a 2 compartiments. On a le capteur ici. On a un petit tamis ici au fond. Bref, on est sur un gros réservoir et on a une très bonne poignée. Alors là, je ne vous cache pas que ça pèse un peu parce que là on est sur 5 litres. 5 litres, on a quand même une bonne grosse capacité au niveau de cette cuve. Ici sur le côté, on a une petite poignée qui se soulève comme ceci et là, hop, on retire. Là, on est sur le bac d'eau propre. Donc, vous voyez, 1,5 litre. On est sur un bac avec un petit bec verseur. Alors, bien évidemment, ça, on ne va pas l'utiliser comme une carafe. Hein. Ça, c'est la réserve d'eau propre de la machine. Hein. Donc, ça, c'est pour vraiment voilà, le manipuler facilement. Là, ici, on peut enlever ça pour nettoyer. Bon, on est sur quelque chose de extrêmement qualitatif. Hein. Là, on voit qu'on est sur un super beau produit. Il n'y a rien à dire sur la qualité. On met le verre devant, hop, ça s'allume tout seul. Là, ici, c'est eau fraîche, eau tempérée juste à côté, tout en tactile. Tout ça est paramétrable et réglable. Hein. Donc là, forcément, dès qu'on descend, on passe sur l'eau fraîche. Voilà. On peut changer de mode comme ceci ou alors venir sélectionner parce que là, passé 40 degrés, on est au degré près, vous voyez. Là, quand on a le petit flocon ici allumé, ça veut dire que le mode eau fraîche est activé. À savoir que
Lorsqu'on reçoit la machine, par défaut, ça c'est désactivé. Donc il faudra faire les cycles en fait de purification des filtres et ensuite seulement vous allez pouvoir désactiver ou activer cette fonction en restant appuyé plus de 3 secondes, voilà, sur les deux boutons lock et cold. Donc voilà, là on peut en fait activer ou désactiver comme on veut l'eau fraîche. Au niveau du filtre, vous voyez, on est sur un filtre unique. Alors je vais pas le sortir parce que comme là elle est pleine d'eau, je pense que ça va être un peu le bazar. C'est une cartouche qui fait à peu près 40 cm de haut sur le diamètre que vous voyez là à l'image. Donc au besoin il faudra remplacer ce filtre, mais au bout de 2000 litres quand même. Et là c'est le bouton pour venir injecter du gaz dans la bouteille pour avoir de l'eau pétillante. Peu de gazole, Allez les collègues, je vous laisse. Merci d'avoir visionné cette vidéo hors sujet pour ceux que ça intéresse. Il n'y en aura pas beaucoup sur la chaîne des hors sujets, je vous rassure. Mais voilà, de temps en temps, il y a des produits comme ça qui selon moi est intéressant à avoir à son domicile. Donc je ne me cache pas de vous le présenter sous réserve que ce soit de bons produits. Et avec Hydrofast, on sait qu'on est sur du top qualité. Bien évidemment, on n'est pas sur un Berkey, un truc comme ça n'a rien à voir. Là, on est sur une machine de toute dernière génération, voilà, qui vous fait encore une fois une multitude d'options. C'est une tout en un et moi, c'est ça qui m'a séduit. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette petite bécane et je vous dis à très vite. Ciao!